À la une ce soir, la mobilisation pour sauver votre chaîne ATV. Déjà 30 000 € recueillis grâce à vos dons. Les actions se multiplient. Une caravane est en route vers les communes. Nous vous dirons plus dans quelques instants. Nous reviendrons également sur le Madi Flora, manifestation phare du mai de Saint-Pierre. Elle s'est clôturée ce dimanche après 2 jours d'exposition dans les jardins de l'habitation de Paz. La foire de Paris, une année difficile pour les exposants entiers en raison des grèves dans le transport aérien mais aussi ferroviaire. Les stands culinaires ont tout de même pu réussir à tirer leur épingle du jeu. Et puis en sport, nous reviendrons sur ce match de Coupe de Martinique en volleyball, demi-finale masculine entre l'Espoir et le Good Luck hier soir. Une rencontre interrompue en raison d'une panne d'électricité. Une actualité à suivre dans notre page sport. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Jetons tout de suite un coup d'œil sur le montant des dons recueillis sur la plateforme d'Alando pour sauver votre chaîne locale ATV. Et déjà, on va le découvrir ensemble, près de 20 000 € recueillis grâce à vos dons sur cette plateforme, ajoutés aux 10 000 € recueillis grâce à vos dons physiques à l'accueil d'ATV. C'est donc près de 30 000 € qui ont déjà été recueillis en 48 heures. C'est beaucoup, mais pas encore assez. Il nous faut 375 000 € d'ici le 15 mai prochain pour continuer à exister. On va parler ce soir des actions qui seront mises en place à partir de demain. Hubert Borny nous a rejoint. Bonsoir Hubert. Bonsoir Jean-Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de voir notamment une action qui a été faite aujourd'hui avec nos journalistes qui étaient sur le terrain, qui ont participé à plusieurs manifestations, d'abord on va parler de cette fameuse caravane qui sillonnera les communes de Martinique à partir de demain. D'accord, alors une caravane, pourquoi déjà parce que on s'est dit avec l'équipe que ça serait bien que l'on se rapproche des gens, des personnes qui nous regardent, parce que nos téléspectateurs, ils sont des communes, ils sont du centre, ils sont de partout. Donc, pour nous, c'est essentiel qu'on aille auprès des gens, au plus près des gens, la proximité. Comme on sait le faire, c'est un peu notre credo. Et donc, pour cela, on aura une caravane, comme tu le sais, Jean-Marc, qui partira du Robert demain. Demain, on fait tout pour assurer les derniers réglages, les voitures, les personnes, les accompagnateurs, accompagnatrices, et histoire d'être prêt pour 8h, 9h dans les communes. Robert, donc, Trinité, Sainte-Marie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Puis on va probablement terminer sur le Lorrain. Alors demain, effectivement, ça va être aussi une journée test, puisque ça nous permettra de voir sur le terrain combien de temps on passe effectivement avec les gens. On sait qu'on est une population qui aime parler. Il faut prendre le temps en même temps d'écouter les gens, de parler, d'échanger. Les gens sont très sensibles à ce qui se passe là pour ATV. D'ailleurs, on l'a vu durant ces dernières 24 heures, cet engouement, cette ferveur. Alors, on n'imagine pas encore ce qui nous attend sur le terrain. Alors justement, quel est le principe de cette caravane? Donc, vous serez accompagné notamment des journalistes, des animateurs de la chaîne. On pense notamment à Régine Germani qui sera avec vous. Des véhicules seront mis en place. On remercie d'ailleurs notamment beaucoup de personnes qui ont apporté leur aide pour l'organisation de cette caravane. L'idée, c'est d'être à proximité de la population, mais également de recueillir des dons qui vont se faire en espèces, en chèques ou en carte bancaire peut-être. Oui, c'est ça. Déjà, l'équipe Régine sera en tête de cortège, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'en TIEPIA, Régine, mais moi également, d'autres camarades de la station, d'autres membres du personnel. On a aussi des gens qui spontanément ont accepté de nous accompagner pour ce moment, parce qu'effectivement, il faut qu'on soit non. Et puis c'est une action sympathique aussi. Il faut qu'on rencontre les gens, qu'on échange, qu'on discute, même si l'heure est grave. Néanmoins, on a besoin d'être auprès de cette population. On a besoin qu'elle puisse se sentir tranquille, à l'aise avec nous. Donc, oui, c'est ça. Le dispositif, il est prêt. Maintenant, on est en train de finaliser des détails comme les autorisations pour traverser les territoires. Tout ça sera prêt demain. On a RCI qui va nous accompagner sur l'opération. RCI qui, à longueur de journée, on fera des points, on imagine. Demain, on verra comment... Ça permettra notamment de savoir où se trouve la caravane. Même sur l'antenne, il y aura des indications sur ATV Martinique où on pourra savoir exactement où vous serez.
fait. Un moment précis où est-ce qu'on sera. Et donc, on fera des points par le biais de RCI. On remercie d'ailleurs la direction de RCI d'avoir joué le jeu avec nous. Il y a aussi Radioactif au Marin qui a spontanément, dès les premiers moments, repris l'un de nos spots et qu'il diffuse régulièrement et qui va nous suivre également. Alors, le jour où on sera dans le sud, Radioactif prendra aussi le relais. On aura quelqu'un dans leur studio et puis on pourra faire des points comme tu viens de le signaler, histoire de dire là où nous sommes précisément. Donc voilà. Alors ce qui se passe, c'est que cette semaine, c'est une semaine qui comporte beaucoup de jours fériés. On aura une grosse journée jeudi notamment. Alors déjà, on va dire, demain, on a le planning. Si on a le temps. Allez-y. Donc Robert, Sainte-Marie, Lorrain, Trinité. Mardi, on fait Chelcher, Carbet, Saint-Pierre également. Mercredi, la Galéria. Alors, mercredi, on aura quelque chose de très fort, de très puissant. On remercie la direction de la Galéria de nous accueillir pour cela. Des artistes ont accepté de venir nous entourer. Je ne sais pas s'il faut citer des noms, tellement il y en a. Hein. Je pense notamment à Guy Métalli. On s'est entretenu longuement hier. Il est prêt à s'associer à la démarche, notamment à la Galéria. Il y en a d'autres comme Éric Vergal. Il y a aussi le ballet Pomme Cannelle, Jessie à la Mélou et d'autres ballets, puisqu'il y a un spectacle qui est prévu. Ben, c'est tout déjà. Hein. Donc un spectacle prévu mercredi à l'Office de la Culture du Lamentin. On remercie l'Office de la Culture du Lamentin, la municipalité. Beaucoup de maires nous ont contactés, ont spontanément donné leur accord pour que nous traversions leur commune et puis aussi pour apporter leur contribution. Beaucoup ont annoncé qu'ils feront le geste. Là aussi, on peut citer le François, Sainte-Marie, Sainte-Luce, Saint-Esprit. Enfin, il y a un mouvement d'ampleur qui se met en place. On peut dire que ce qu'on a assisté hier, avant-hier, mais ce n'est que le début d'un fondement. Le gros travail commence effectivement demain. Hubert, une question peut-être un peu plus personnelle. Vous êtes un journaliste qui a vu les débuts d'ATV Martinique il y a 25 ans maintenant. En voyant la mobilisation de la population, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous touche? Cette question-là, elle tombe à point parce que j'étais en train de me dire cet après-midi que c'était la deuxième grosse émotion de ma vie dans cette télé. La première, ça a été l'ouverture de cette télé, le jour où précisément la Mire, on l'a vu apparaître à TV. Il y avait du monde, il y avait une énorme émotion. On était tous sur le plateau. Et puis le lancement, appuyé sur le bouton. Ça, c'était très fort. Ce que j'ai vu hier, avant-hier, c'est aussi fort, même si le moment est grave, je le dis encore. Et là aussi, je crois que dans ces moments-là, c'est ça qui nous donne de la force. Ça nous permet, nous, de nous dire, parce que je crois que la détermination, elle est là, la détermination du début, celle pour laquelle on avait signé, c'était de se dire qu'on voulait faire une télévision pour les Martiniquais. Et je crois que ça, les Martiniquais nous l'ont bien rendu. Je remercie toutes ces personnes. Alors, vraiment, parfois, c'est touchant. Les grandes personnes qui vous disent « moi, pas ni rien, mais mime, bon, ça ». Et ça, c'est véritablement touchant. Alors, toutes ces personnes qui, jusqu'à maintenant, ont participé, ont donné du ballon, on va dire, au mouvement, on les remercie chaleureusement. On remercie aussi toutes celles qu'on va rencontrer au cours de la semaine. Dieu sait qu'on rencontrera du monde. Et pourquoi je dis Dieu? Peut-être parce qu'on finira cette caravane face à la cathédrale de Fort-de-France, sur la place Roméo, vendredi précisément. Les motards aussi, les artistes, les motards, beaucoup de gens. Alors, c'est un mouvement qui s'est mis en place là. Et ça, c'est beaucoup de chaleur, c'est beaucoup de force. Alors, à partir de la semaine prochaine, à partir de demain, on va bouleverser nos programmes, notamment à partir de 19h, votre journal sera remplacé par une grande émission où notamment une scène ouverte, entre guillemets, les artistes seront invités. Et il y aura des personnes qui vont intervenir pour donc sauver la chaîne ATV. Vous voyez juste en bas de l'écran l'adresse www.dalando.com.
donc pour avoir cet objectif de 375 000 € avant la date du 15 mai. Merci beaucoup Hubert Bornil et merci d'ailleurs chaque samedi votre travail avec le JT des communes. Vous êtes le visage de la proximité sur ATV Martinique et on va rester sur l'actualité d'ATV Martinique avec cette opération menée ce matin notamment par nos journalistes qui ont pu être invités dans différentes manifestations. Et il y avait aussi là beaucoup d'émotions, le reportage de Céline Chalonneau. Le sauvetage d'ATV aura-t-il lieu grâce à ses téléspectateurs? Depuis vendredi, la campagne de sensibilisation bat son plein au plus près de la population. Les équipes sont mobilisées sur le terrain, chacun prend son bâton de pèlerin pour parler de l'urgence de la situation et le sens de la démarche. Dimanche oblige, escale dans les églises, ici au temple de Châteauboeuf, l'émotion est au rendez-vous. Alors vous avez pu entendre de nombreuses fois qu'ATV était menacée, que c'était là les fermer, mais cette fois on y est vraiment. En réalité, il manque des fonds locaux. Moi j'aurais bien aimé qu'on trouve une issue à cette affaire parce que si ATV ne fait pas partie de notre paysage, la Martinique aura un gros problème. Les églises vont vous soutenir et j'espère que vous allez vous en sortir de ce moment difficile. Hier soir, on a entendu l'annonce, j'ai écouté avec mon épouse, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal et maintenant on a pensé maintenant de faire un petit geste, quelque chose. ATV pas qu'à y tomber, ça fait sûr. Autre cadre, autre public, mais le message reste le même. Un don pour sauver la télé du pays et défendre la pluralité. Message reçu 5 sur 5 pour les participants de la Ladies Break. Certaines ont grandi avec ATV. ATV, c'est quand même une télé locale. C'est une télé de proximité, c'est une télé que j'ai vu grandir, que j'ai vu naître. Donc pour moi, c'est important. C'était évident de faire un geste et puis c'était surtout des familles qui sont touchées par cette perte d'emploi à venir, si ça devait arriver. Donc moi, je me dis, c'est comme on dit, Grandir qui a fait ça. Sauver une télé à Combat TV, parce qu'elle est comme complémentaire et je pense que plus d'un devrait y participer. Ça fait normal, nous profitons des informations et je pense que les Antillais ont le droit aussi de réussir et donc on veut les aider, quoi. Depuis plusieurs années, ATV est le roseau de la presse audiovisuelle régionale. OK pour plier, mais décidés à ne pas rompre, les salariés ont pris leur destin en main. Le 15 mai, la messe sera dite. Plus que 8 jours pour faire un geste et soutenir cette action inédite pour une télévision locale. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la mobilisation pour sauver la chaîne ATV Martinique. N'oubliez pas demain la caravane au Robert à Trinité, mais également à Sainte-Marie. Suivez ATV, écoutez également les radios où il sera précisé les lieux exacts de rendez-vous. Et puis à partir de demain soir, 19h, émission spéciale avec toutes les équipes d'ATV, avec des reportages sur le terrain, mais également des invités sur notre plateau. Dans l'actualité également, le Mai de Saint-Pierre et le traditionnel Madiflora, rendez-vous des amoureux des fleurs qui ont butiné dans les jardins de l'habitation de Passe pour trouver leur bonheur. Le reportage de Karine Boutet. Cette passionnée de plantes a une idée bien précise de ce qu'elle recherche au salon Madiflora. Cet exposant pépiniériste a tout prévu pour satisfaire sa clientèle. Est-ce que c'est vraiment la variété où on n'est pas déçu? C'est-à-dire, une fois que l'arbre a grandi, je suis sûre de manger de bonnes papayes, des papayes bien sucrées. Je suis exigeante, hein? Oui, vous êtes très exigeante, mais vous ne pensez pas avoir tiré le goulot aujourd'hui. Vous êtes sur une variété qui est hermaphrodite. Elle est rare, elle n'est pas d'ici, elle est originaire de Thaïlande. Et elle est mâle et femelle en même temps. Voilà, donc tous les papayers portent. Le public venu nombreux flâne entre les stands et en profite pour se faire plaisir, car il s'agit bien d'une vitrine de l'artisanat local qui se présente à eux. Tout d'abord, je suis venue me promener et là, je découvre de très belles plantes. Il y a quand même beaucoup de produits locaux et je trouve que c'est très intéressant, surtout tout ce qui est à base de farine de manioc, parce que j'ai découvert beaucoup de recettes à base de farine de manioc.
Madiflora, un incontournable pour les botanistes néophytes. Pour les organisateurs du Rotary Club de Saint-Pierre, ce salon est bien plus qu'une foire aux plantes. Madiflora, c'est un concept qui a été créé en 2002 pour célébrer le centenaire de l'éruption de la montagne Pelée. Alors, le concept, c'était de créer une manifestation qui soit autre qu'une foire aux plantes, une manifestation qui mette en valeur à la fois l'écologie, l'horticulture, les professionnels de la plante et aussi le savoir-faire de nos artisans. Donc cette année, on a essayé de mettre l'accent sur le bien-être. Il y a par exemple un stand où il y a des massages, de réflexothérapie. Dans les stands également, il y a des senteurs, des huiles de massage, et des parfums, des encens. Et aussi, particularité de cette année, il n'y a pas de podium spécifiquement, mais en revanche, les groupes se produisent à l'intérieur même du village. Le salon Madiflora, c'est près de 8000 visiteurs et une centaine d'exposants chaque année qui dynamisent l'activité économique dans le Nord Caraïbe à cette période. Et toujours dans le cadre du Mai de Saint-Pierre, cette plaque dévoilée à l'honneur des premiers migrants indiens arrivés aux Antilles-Guyane il y a 165 ans. Une plaque dévoilée à l'initiative de l'association Gopio. Écoutez ces quelques réactions recueillies ce matin. Comme ici en Martinique, le premier convoi a été réalisé par l'Aurélie, le bateau qui est arrivé un an avant en Martinique. Le bateau est arrivé dans la nuit du 24 au 25 de Noël. Donc les personnes, les Indiens, les engagés indiens qui s'y trouvaient à bord ne pouvaient pas débarquer parce que toutes les administrations étaient fermées. Ce n'est que le 26 décembre que les premiers Indiens ont foulé le sol de la Guadeloupe après avoir rempli les formalités sanitaires et administratives. Le 6 mai reste une date très importante pour Saint-Pierre. Parce que, si vous voulez, c'est un moment où, pour qu'on puisse garder en mémoire cette histoire que la Martinique est une société multi-ethnique et que nous avons un peu toutes les composantes. Et c'est la raison pour laquelle le 165e anniversaire était très important. Bien sûr, nous savons que c'est l'abolition de l'esclavage qui est le 22 mai 1848, mais le 6 mai 1853, il y a eu aussi l'arrivée des premiers émigrants indiens et il faudrait surtout qu'on sache que s'il n'y avait pas eu d'abolition de l'esclavage, il n'y aurait pas eu des Indiens qui seraient venus en Martinique. La diaspora indienne également à l'honneur à Basse-Pointe. La commune du Nord a elle aussi célébré le 165e anniversaire de leur présence sur les terres martiniquaises avec plusieurs prestations culturelles autour de la danse, notamment le reportage de Sandrine Claude. Un spectacle haut en couleurs. Chaque danse, chaque rythme retrace un pan de l'histoire indienne, l'occasion pour le public de renouer avec ce patrimoine. Cela nous permet de nous ressourcer, comme on dit, de revoir ce qui se passait auparavant. Plusieurs associations de Guadeloupe ont fait le déplacement car il est aussi question de préserver cet héritage. Montrer que nous sommes aussi des descendants de ces ancêtres venus de l'Inde qui avons gardé un héritage précieux que nous tenons à partager avec toute la population et à leur faire découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas, un pan de la culture indienne, la musique, la danse, les instruments, les tenues, les chansons. Les gourmands trouvent eux aussi leur compte. Curcuma, colombo, des épices typiques de la cuisine indienne. À côté, le stand de Charles ne désemplit pas. On a du colombo de cabri, du poulet cuit au lait de coco et du riz avec des épinards. C'est des plats vraiment indiens, c'est des plats que les Indiens faisaient avant. Alors on fait les gens déguster, goûter. Ce couple a lui opté pour le colombo de poulet. Il ne rate aucune manifestation à connotation indienne. Ma femme a des origines indiennes. Et à chaque année, à chaque fois on entend un truc comme ça, on vient surtout pour manger le colombo. Le 6 mai, une date qui correspond aux premières arrivées d'Indiens en Martinique, une communauté qui a longtemps été exclue. Pour Basse-Pointe, cette manifestation prend donc chaque année tout son sens. Réconcilier le Martinique avec lui-même, parce qu'on a eu l'impression que pendant longtemps,
toute cette population était très éloignée. En fait, elle fait partie de nous. Et moi qui vous parle, ma grand-mère était une indienne. Mais il fallait quand même qu'on aille beaucoup plus loin dans la démarche. Et en allant beaucoup plus loin dans la démarche, c'était de donner à cette manifestation une connotation caribéenne. Le carrefour de l'indianité s'est achevé cet après-midi avec une cérémonie consacrée à Ganesh, Dieu le plus vénéré en Inde. Restez avec nous à suivre dans votre journal en Guyane des missions en bloc de plusieurs praticiens de médecine du service des urgences du centre hospitalier de Cayenne. Et puis en Guadeloupe, la colère et l'incompréhension des habitants en raison de l'application de la règle des 50 pas géométriques sur la plage de la Datcha. 27 médecins titulaires ou contractuels ont annoncé leur démission ou leur mise en disponibilité du service des urgences de l'hôpital de Cayenne, un geste désespéré intervenu cette semaine pour interpeller le gouvernement sur la situation catastrophique du service de l'hôpital de Cayenne. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La situation est préoccupante pour le service des urgences SAMU du centre hospitalier de Cayenne. Les départs non remplacés du personnel et les besoins d'infrastructures ont poussé les praticiens contractuels du service à présenter une démission collective. Nous avons décidé d'essayer de mettre un coup d'arrêt au départ des médecins parce que ce qui est évident, c'est que cet été, nous ne sommes pas en nombre pour assurer la prise en charge des patients en Guyane, au SAMU et aux urgences de l'hôpital de Cayenne. Il est donc nécessaire d'avoir plus de médecins. Nous avons l'impression que nous n'avons pas de recrutement en vue. Et donc, plutôt que de voir les gens partir les uns après les autres, nous avons décidé de démissionner collectivement ou de se mettre en disponibilité, c'est-à-dire de dire que dans 2 mois, nous ne travaillons plus dans l'hôpital de Cayenne. Cette action a entraîné la mobilisation de nombreux élus de Guyane. Les 17 signataires de cette démission collective ont pris cette décision face à l'absence de réponse concrète aux multiples alertes lancées concernant le temps et les conditions de travail des médecins du service. L'année dernière, il y a eu un certain nombre de départs. Il y a eu des courriers, il y a eu des rencontres à l'ARS. Il y a même eu un audit qui a été fait en début d'année. Et donc là, aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression d'avoir des réponses concrètes, des réponses que nous voyons arriver. Et donc, nous nous sommes dit, on n'est pas entendu. Nous avons déjà fait de nombreux courriers, envoyé des mails, eu des réunions. On arrive au point de rupture. En sachant que tous les gens qui ont signé ces courriers sont des gens qui sont attachés aux urgences et au SAMU de la Guyane et qui veulent au contraire que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est donner une vraie visibilité au départ perlé et faire en sorte que ça s'arrête, qu'on arrête l'hémorragie des médecins, qu'on prenne à bras-le-corps le problème pour restaurer une vraie confiance entre la population et ses urgences. Une réunion de crise des différents directeurs des services a eu lieu aujourd'hui afin de trouver une solution et assurer les services des urgences du centre hospitalier de Cayenne. En Guadeloupe, la colère et l'incompréhension de certains habitants en raison de l'application de la règle des 50 pas géométriques, avec notamment la construction d'une habitation sur la plage de la Datcha, alors qu'il y a plusieurs semaines, un restaurant avait été détruit. Les précisions de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Des conditions de location non respectées, des textes de loi mal appliqués, il n'en aura pas fallu moins pour que le collectif de défense mobile se saisisse de l'affaire. Nous enlève les textes, nous ne pouvons pas faire rien qui n'est pas normal. C'est-à-dire que samedi, nous venons voir le propriétaire là, il montre que nous tout papier, et effectivement, il montre que nous des lettres qu'on commandait qu'il voyait, c'est mon apridio, plage à bataille, mettre à 1,50 m de 3 là. Il voyait des lettres qu'on commandait pour eux, malheureusement, ils n'ont pas exécuté. Alors donc nous venons samedi, après nous voir le propriétaire, nous venons voir eux, et nous disons nous avons jusqu'à lundi, puis on tire tout parasol là qui était en mi-temps à plage là avec des chaises. Ça nous constatons aussi, c'est que l'autre ces chaises a faut consommer. Donc nous disons non. Et voilà comment nous dit que mardi, nous avons venir avec le peuple là pour nous prendre nous compte si vous tirez bien là. Chance à eux depuis mercredi soir, ça a une pression, ils tirent. Lors du conseil municipal du 26 avril, la ville du Gosier s'est accordé la gestion du littoral, incluant la plage de la Datcha. Ainsi, le maire de la ville a demandé aux administrés de patienter
Le temps d'apporter des solutions rapides et pérennes pour tous. Nous avons dressé des procès-verbaux par le service de l'urbanisme et par la police municipale que nous avons adressés à monsieur le procureur, à la police municipale. Donc, je comprends bien que ça ne va pas au rythme du collectif, mais les problèmes seront résolus. À partir de cette convention, le maire va dresser un arrêté municipal qui va lui permettre à ce moment-là d'extraire tout ce qui gêne sur le sable. Après des échanges houleux avec la municipalité, mais surtout très impatients, les riverains ont procédé eux-mêmes à l'extraction des plots qui délimitaient l'espace occupé illégalement par le locataire du bar. Absent lors de cette opération, le locataire sera contacté ultérieurement par la municipalité. Revenons maintenant sur la foire de Paris. Elle se poursuit jusqu'au 8 mai prochain et c'est déjà une édition mitigée pour les exposants antillais. Le reportage de nos correspondants à Paris. La foire de Paris n'est pas terminée, mais cette 113e édition promet déjà un bilan mitigé. Le public répond présent par intermittence, notamment à cause de la grève perlée de la SNCF qui se ressent dans les travées. Pour ces 8 créatrices présentes pour la première fois sur la foire, l'autre difficulté, c'est d'arriver à capter une clientèle pas forcément venue sur le pavillon des Tropiques pour admirer les bijoux ou tableaux exposés ici. Les gens, en fait, ils découvrent un peu le travail que nous faisons, mais ils sont plus sensibles à déguster les mets des Antilles. Et je pense que notre place serait plus dans le hall métier d'art que nous avons visité tout à l'heure, où on retrouve des artisans d'art de France et d'Europe. Non loin de là, Evelyne en est à sa 14e foire. Elle peine depuis 2013 et le désengagement de la Chambre de commerce de Martinique a développé sa visibilité. Mais au fil des années, elle a quand même réussi à se forger une clientèle fidèle. Ce n'est pas la première fois que vous allez voir la rentabilité. C'est vraiment après trois participations qu'on arrive à fidéliser une clientèle. Donc là, nous sommes 15 entreprises précisément, 14 espaces parce qu'il y en a qui se sont regroupés. Et bon, nous faisons de notre mieux pour représenter dignement notre Martinique. Ce qui fonctionne bien à la foire de Paris, ce sont les stands culinaires. Pour sa première participation, Benoît a lancé un nouveau produit qui fait fureur. C'est du lambi qu'on a mis dans une sauce épicée et tout, et qu'on a mis dans de la chapelure. Pour une première fois qu'on vient au salon, ça a fait un grand succès, effectivement. Voilà, merci. Voilà, merci vous aussi. Bon appétit. Merci. Allez, on va goûter un petit bout. Excellent. Fort du succès à Paris, les innovants restaurateurs comptent bien lancer la recette du lambi frit dès leur retour aux Antilles. Lambi frit, excellent. Alors, on va passer maintenant à notre invité ce soir. Mickaël Guérand, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Franchement, c'est un plaisir d'être ici à ATV. Franchement, on a beaucoup d'histoires avec ATV. Ça remonte depuis les débuts de Karimi. Allez-y, racontez. Non, mais il y avait même une fois, nous avait donné une équipe d'ATV qui était partie avec nous sur Paris et puis ils ont fait un gros documentaire. Donc ATV pour moi, c'est une grande partie de l'histoire. Et là, aujourd'hui, j'arrive sur la Martinique et de savoir vous êtes en difficulté, franchement. Et bon, je demande à toute la population, franchement, d'aider parce que franchement, ça, ATV sans Martinique, je ne connais pas. Ben écoutez, merci beaucoup. ATV, si on veut dire comme ça. Merci beaucoup de participer également à cet élan de solidarité. On va parler de votre actualité, de votre concert que vous donnez avec votre nouveau groupe qui a déjà plus d'1 an, le groupe Vibe, puisque vous avez créé un nouveau groupe après être parti de Karimi. Concert demain donc, à la Palouza entre 21h et 4h du matin. D'abord, est-ce que vous avez fait le bon choix après la séparation de Karimi? Et Karimi, j'avais besoin d'un petit retrait, tu sais. C'est-à-dire on était brûlés après presque plus de 15 ans. C'est-à-dire que vraiment à bosser, donc j'avais besoin d'un retrait. Donc là, on est remotivé, redérapé, on a redérapé la machine. Donc faire un bon choix ou pas, je pense que jusqu'à présent, ça s'annonce bien. Je pense que les gens sont plutôt très positifs parce qu'on vient de sortir l'album aussi le 20 avril dernier. Donc l'album Game Over. Donc franchement, pour moi, c'est positif jusqu'à présent. On ne sait pas, parce que comparer Vibe et Karimi, c'est dur de sitôt, mais je pense qu'on est sur la bonne route. En tout cas, vous avez fait bonne impression, notamment avec
ce tube, L'Homme Facile, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Comment il a été accueilli en Haïti? On a vu des images d'un concert magnifique. Aux Antilles, on sait aussi que ça tourne bien sur les radios. Est-ce que vous avez aussi une belle exposition au niveau national et au niveau international? Jusqu'à présent, on a une belle... C'est toujours la continuité pour moi personnellement, parce que j'ai fait 15 ans à représenter Karimi, c'est-à-dire au point de vue de la voix. Donc, j'ai toujours la même attention. Donc, il me manquait l'album. Donc, l'album est finalement sorti. Donc, les gens peuvent vraiment savoir et voir exactement c'est quoi l'identité, les petites nuances qu'ils ont. Parce que jusqu'à présent, ça va être un petit peu difficile de me démarquer de Karimi. Alors, ça reste du compas? Ouais, ça reste du compas jusqu'à présent. Donc, on grandit, c'est notre genre musical. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, on va essayer d'autres trucs, tu vois, et de gâter les fans, on les appelle comme ça. Donc, mais jusqu'à présent, c'est le compas, quoi. Alors, est-ce que vous êtes parti aussi avec des musiciens de Karimi? Est-ce que vous avez dû trouver de nouvelles personnes avec qui travailler? Le seul musicien de Karimi que j'ai avec moi sur Vibe, c'est le premier bassiste qu'on avait sur Karimi dans les tout début, qui s'appelle Noldi Cadet. Donc ensuite, toute l'équipe, c'est une nouvelle équipe. Chedley Abraham, Jude Delouche, mon petit-neveu Benjamin Guirin, il y a le fils d'Almando Kesselin, qui est Mando, Ziggy, Scooby, c'est une nouvelle équipe. Et que les gens vont apprendre à faire connaissance, quoi. Est-ce que vous avez toujours des relations avec les KV? Bon, c'est-à-dire qu'avec les gars de Karimi, tu sais que la rupture, c'était une chose qui était assez difficile. Ça a été difficilement vécu. Donc, on laisse le temps faire son travail. Donc, c'est pas là que c'était avant. C'est encore difficile de se parler ou... Oui, je pense que la rupture a été dure. Et je pense qu'ils n'ont pas compris que j'avais besoin du retrait. Et en même temps, il faut comprendre que Karimi, c'était une grande partie de leur vie. Donc, pour des gars on était si près et si bons amis, donc c'est normal et naturel que ça soit si dur pour qu'on continue. Alors justement, L'Homme Facile, le titre qui revient un peu sur des difficultés amoureuses. On ne va pas faire de lien avec le groupe Karimi. C'était l'idée, ça. C'était l'idée de L'Homme Facile. C'est-à-dire que d'avoir un discours, parce que j'aurais pu faire des tas de sujets, mais c'était le discours que je voulais pour revenir sur la scène musicale et expliquer vraiment que, tu vois, il y a des choses dans la vie qui arrivent, qui sont très difficiles, mais dès qu'il y a un petit peu d'amour, il y a de l'espoir. Donc, l'amour est facile quand même. Dès qu'il y a un petit peu d'amour, il y a de l'espoir. On va retenir cette phrase. Donc, rendez-vous demain à la Palouza pour un concert qui sera en live. Oui, qui sera en live. Je suis là, je suis avec toute l'équipe. Donc, on est arrivé depuis hier. Donc, je suis là, on est là. Et puis, on attend. On compte à rebours, on attend. Merci beaucoup, Michael Guérande, d'avoir merci de m'avoir accueilli. Accepté notre invitation ce soir. Cool. Et merci également pour votre soutien et pour la cause d'ATV Martinique. Et on va passer à une autre actualité que vous suivez tous les dimanches et tous les samedis sur ATV Martinique, c'est le sport. Cette page avec du volleyball, et si chez les femmes, l'affiche de la finale de la Coupe de Martinique est désormais connue, elle opposera l'Espoir à l'Éveil. Au masculin, on attend de connaître le nom de l'adversaire de l'Espoir. La demi-finale Espoir contre le Good Luck a été interrompue hier soir du fait d'une panne électrique. Le retour sur ces demi-finales avec le résumé de Caril Chassol et de Clément Marajo. Chez les femmes, l'Espoir en blanc n'a pas eu à forcer son talent face à l'Éclair. Les Lucéennes ont maîtrisé leur adversaire, remportant le match en 3-7, 25-10, 25-19 et 25-16. Après le championnat, l'Espoir disputera la finale de la Coupe de Martinique et les Lucéennes seront opposées à l'Éveil. Après avoir remporté le premier set 25-19, l'Éveil s'est laissé bousculer par le Smash Club avant de se reprendre et d'aligner 2 sets d'affilée 25-23 et 26-24. Ça a été un match facile, non, pas vraiment, parce que bon, c'est jamais facile de toute façon. On avait quand même une équipe de l'Éclair combative, surtout avec une Vanessa à la pointe, même blessée, qui s'est donnée. Et on a quand même su faire la différence et c'est ce qui fait qu'on gagne ce soir. C'est vrai que ça n'a pas été facile. En fait, on se met en difficulté nous-mêmes. Au deuxième set, on le perd. On mène 22-18. On le perd sur des attaques et des zips au niveau de la récepte. En fait, on se met nous-mêmes en difficulté. Chez les hommes, le RCA Anvers n'a pas tremblé face à l'Aiglon.
Les Ansois ont disposé des Lamantinois 3-7-0, 25-14, 25-14 et 25-19. Le RCA attend de connaître le nom de son adversaire en finale. Une coupure électrique ayant interrompu l'autre demi-finale entre l'Espoir et le Good Luck. Dans le reste de l'actualité sportive, il sera question de rugby et des demi-finales du trophée de la CTM, mais également de football. On fait le point avec le résumé préparé par Karel Chassol. En rugby, après la victoire et qualification du Rugby Club Diamant Martinique pour la finale vendredi soir, hier après-midi, l'US Robert a validé son ticket pour la finale en battant l'entente Good Luck SNK 44-6. Chez les femmes, la finale opposera la Gauloise, vainqueur de l'entente SNK CSMM 80-0, à l'US Robert qui a disposé de l'entente RCS RCDM TIRC 44-17. Sport collectif toujours en football, en match en retard du championnat de Régional 1, le club colonial recevait hier soir au stade Pierre-Aliquer le club franciscain. Une rencontre hachée par de nombreuses fautes et décisions arbitrales contestées. Mais au final, les franciscains s'imposent sur le score de 2-1. Des réalisations de Johnny Marajou et Jorik Efestion côté vert et noir et un pénalty transformé par Emmanuel Vermignon pour les clubistes. Une victoire qui permet aux hommes de Dominique Jean de dégager la route vers un nouveau titre. Au classement, à 3 journées de la fin, les franciscains ont 6 points d'avance sur le Golden Lion, 9 sur leur adversaire du soir et 11 sur la Samaritaine. À noter que l'Aiglon et le Racing sont encore en course pour une place en Ligue Antilles. Temps fort de ce week-end, la 21e édition du Tchèbi Raid. Hier soir, 20h, 180 thrillers se sont élancés du stade de Saint-Pierre. Et au terme des 103 km à travers champs, le plus rapide, c'est Didier Mussard. Il parcourt la distance jusqu'à Chelché en 14h, 34 minutes et 28 secondes. Louis-Michel Abator du club Tchèbi Raid est deuxième à 38 minutes. Et Yvon Klein Miko complète le podium. Il est à 43 minutes du vainqueur. La première femme, c'est Karine Loyer. Elle parcourt la distance en 15h et 48 minutes. La principale difficulté, c'est la boue. La boue. Franchement, il n'y a que ça sur le parcours. Surtout sur les 60 derniers kilomètres. Surtout quand on a eu des problèmes avec mes lampes, la brise un peu mon moral. Après, m'a oublié de ravitailler à moi. Après, voilà, le temps de revenir, elle a été difficile. M'a eu un gros coup de difficile aux alentours du 60e kilomètre jusqu'au facilement 80-85e kilomètre. En gymnastique artistique, Mélina Ferrus sacrée vice-championne de France en individuel. La compétition s'est déroulée à Auxerre dans l'Hexagone. Une belle récompense pour la sociétaire du club Créole Gym. A noter que Romy Soumier a fini 23e sur 35. Voilà pour le sport, un coup d'œil sur le planning du Don du Son pour demain. Rendez-vous au Lamentin, donc au centre commercial Place d'Armes, entre 9h et 14h avec toute l'équipe de l'établissement français du son de la Martinique. Et c'est ainsi que l'on referme ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres. Développer la mobilisation pour sauver votre chaîne ATV. Déjà 30 000 € recueillis grâce à vos dons et notamment aux actions aujourd'hui et des actions la semaine prochaine avec une caravane qui sera notamment demain au Robert, à Trinité et à Sainte-Marie. Le Madiflora a fermé ses portes aujourd'hui après 2 jours d'exposition dans les jardins de l'habitation de Paz, une manifestation phare du mai de Saint-Pierre. La foire de Paris, une année difficile pour les exposants antillais en raison des grèves dans le transport aérien et ferroviaire. Des stands culinaires ont tout de même pu tirer leur épingle du jeu. Et puis en sport, on vient de le voir, ce match de la Coupe de Martinique en volleyball, demi-finale masculine entre l'Espoir et le Good Luck hier, une rencontre interrompue en raison d'une panne d'électricité. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après, la météo présentée par Ruth Fortuna. À 20h, votre téléfilm Veux-tu m'épouser? Demain soir, à partir de 19h, une soirée spéciale organisée pour sauver votre chaîne ATV. Vous avez encore la possibilité de faire des dons sur le site internet. Il s'affiche en bas de votre écran, www.dalando.com. Merci de votre fidélité, merci de votre générosité. Excellente soirée à vous.